Avant même que je n'ouvre la bouche, avant que mes souvenirs ne se soulèvent comme une marée longtemps retenue, j'aimerais glisser une invitation douce à tous ceux qui m'écoutent. Si vous aimez les histoires vraies, celles qui battent au rythme d'un cœur fragile, restez près de moi et abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. Ce que je m'apprête à dire n'est pas un récit de star, ni un secret de coulisses, c'est une vérité qui a attendu trop longtemps. À 57 ans, je me retrouve face à moi-même avec un mélange étrange de sérénité et d'appréhension. Les années ont laissé leurs traces sur ma peau, mais à l'intérieur, certaines émotions n'ont jamais pris une ride. Je suis Julia Roberts, et aujourd'hui, je choisis de parler d'un nom que j'ai gardé dans l'ombre pendant 3 décennies. Richard. Un prénom simple, presque banal, et pourtant il contient à lui seul tout un pan de ma vie que je n'ai jamais su affronter à voix haute. Pendant 30 ans, je n'ai pas parlé. Pas par peur du scandale, ni par souci d'image. Le silence n'était pas un refuge, c'était un écrin fragile pour une histoire qui supportait mal la lumière du jour. Certaines vérités vivent mieux dans les murmures, dans les interstices des souvenirs, dans ces instants suspendus où l'on sait qu'un mot de trop ferait s'écrouler tout ce qu'on avait tenté de protéger. Je me souviens du moment exact où tout a commencé. Une salle d'audition trop froide, l'odeur du bois, les néons pâles, mes mains tremblantes. À 22 ans, j'étais encore une enfant du rêve, pleine d'incertitudes, flottant quelque part entre l'ambition et la peur de ne pas être assez. Lui était déjà installé, posé, vêtu avec une simplicité désarmante, mais son assurance remplissait la pièce comme un parfum lourd et envoûtant. Richard avait 40 ans et il semblait connaître sa place dans le monde sans un instant d'hésitation. Je croyais venir pour jouer une scène. Je ne savais pas que j'entrais dans le film de ma vie. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti pour la première fois ce frisson étrange et dangereux qu'on reconnaît seulement plus tard comme le début d'une brûlure. Ce n'était pas le regard d'un acteur expérimenté observant une jeune débutante, c'était le regard d'un homme qui voit au-delà des mots, au-delà des caméras, au-delà de tout ce que j'avais appris à montrer. J'ai sorti un petit morceau de papier, un geste presque enfantin, presque irrationnel. J'y ai griffonné « S'il te plaît, dis oui ». Ce n'était pas destiné au rôle, ni même à la scène. C'était un élan du cœur, un aveu silencieux avant même que quelque chose ne commence. Il a lu, il a souri et il a murmuré « D'accord, gamine ». À cet instant précis, quelque chose s'était scellé. Pas un contrat, pas une promesse, quelque chose de plus profond, presque un pacte. Le monde entier croit que Pretty Woman est un conte moderne, une romance légère née dans les studios hollywoodiens. Mais derrière chaque sourire filmé, derrière chaque baiser chorégraphié, il y avait une vérité que ni lui ni moi n'avons jamais osé affronter en plein jour. Pretty Woman m'a propulsé au rang de star, oui, mais il m'a aussi attaché à un homme que je n'ai jamais su quitter, même lorsque le générique de fin s'est déroulé. Sur les tapis rouges, je souriais, je riais, je répétais les réponses apprises, ces phrases polies que l'on récite quand on ne veut pas que le monde s'approche trop près. Non, nous n'étions que des amis, oui, nous avions une belle complicité. Les journalistes notaient, approuvaient, satisfaits. Mais la nuit, dans le silence des chambres d'hôtel, les souvenirs revenaient me hanter. Je revoyais la jeune femme que j'étais, naïve, persuadée qu'on pouvait cacher une passion sans qu'elle finisse par vous consumer. Encore aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, j'entends ce premier oui, simple, banal, presque insignifiant pour lui peut-être, mais pour moi, il a changé la trajectoire entière de mon existence. Je ne parle pas pour créer la nostalgie, je ne parle pas pour faire naître un scandale, je parle parce qu'à un moment, le silence devient une cage, et j'ai passé trop d'années à en caresser les barreaux. L'amour, le vrai, ne meurt pas. Il s'endort, il se replie dans un coin du cœur, il attend que l'on ait enfin le courage de le réveiller. Et moi, à 57 ans, j'ose enfin tourner la clé. Le tournage avait commencé bien avant que la légende ne naisse. Je n'étais qu'une jeune fille, perdue dans le chaos d'Hollywood, portée par un rêve trop grand pour ses épaules. Richard, lui, semblait flotter au-dessus de tout, avec cette sérénité troublante qui m'a toujours renversé. Entre deux prises, il parlait peu, mais son silence disait plus que 1000 dialogues.
Je me surprenais à attendre ses regards, à chercher sa présence comme une respiration. Rapidement, la fiction a commencé à glisser dans la réalité. Chaque scène semblait trop vraie, chaque baiser trop sincère, chaque geste trop chargé de sens. Je prétendais jouer, mais mon cœur, lui, ne jouait plus depuis longtemps. Quand Pretty Woman est sorti et qu'il a explosé comme un phénomène mondial, j'ai compris que rien ne serait plus jamais simple. Le monde nous regardait, nous observait, nous dévorait des yeux. Sur les photos, dans les interviews, nos sourires brillaient d'une lumière que personne ne parvenait à expliquer. Certains parlaient d'alchimie. Moi, je savais que ce n'était pas de l'alchimie. C'était une vérité brûlante que nous cachions comme un secret honteux. Une nuit à New York, après une projection, quelqu'un a frappé à ma porte. J'étais épuisé, perdu dans le vertige du succès. Quand j'ai ouvert, il était là. Une chemise blanche, le col ouvert, aucun mot inutile. « Je voulais te dire que tu as été incroyable ce soir. » Ces mots simples, dits à voix basse, ont fissuré tout ce que j'essayais de retenir. Je me suis mis à pleurer. Il m'a pris dans ses bras. Et cette nuit-là, la fiction s'est effacée entièrement. Ce n'était plus Viviane et Édouard, c'était Julia et Richard. Et ce fut le début d'un amour que nous n'avons jamais su vivre, mais que nous n'avons jamais réussi à tuer. Après cette nuit qui avait effacé les frontières entre fiction et réalité, notre vie à Hollywood est devenue un fragile équilibre entre apparence et vérité. Nous devions sourire, jouer, mentir par omission. Sur les tapis rouges, nos mains ne se touchaient pas vraiment, nos rires étaient mesurés, calibrés pour ne pas éveiller les soupçons. Mais dès que les caméras s'éteignaient, dès que les flashs se détournaient, une autre histoire commençait. Une histoire faite de regards volés, de gestes retenus, de soupirs que seuls nos cœurs comprenaient. Chaque rencontre, chaque instant partagé était un trésor fragile. Nous naviguions entre hôtels de Beverly Hills et appartements new-yorkais, prudents comme deux voleurs du sentiment. 2 chambres côte à côte pour les apparences, mais dès que les portes se refermaient, le monde disparaissait. Je retrouvais dans ses bras un souffle que je croyais perdu, et il voyait en moi cette jeune fille de 22 ans tremblante, incapable de masquer ses émotions. Pourtant, nous savions que ce jeu était dangereux. Hollywood n'a jamais pardonné aux amours secrets, surtout quand les regards des autres semblent peser sur chaque respiration. L'été 1991 reste gravé dans ma mémoire comme une tempête parfaite. Mon mariage avec quelqu'un d'autre était prévu, orchestré comme un événement public, avec robe blanche, fleurs et invités triés sur le volet. Mais 3 jours avant le grand jour, j'ai fui, la mariée en fuite. Les journaux avaient raison pour une fois. Je ne courais pas par peur, ni par caprice, mais parce que mon cœur avait choisi ailleurs. Je me souviens du moment où j'ai composé son numéro, incapable de parler, secoué par l'émotion. Sa voix, calme, presque tendrement détachée, a simplement dit « J'arrive ». Quelques heures plus tard, il était là, sur une petite plage californienne, et sans un mot de plus, nos mains se sont rejointes. « Tu n'as pas fui, Julia, tu as couru vers la vérité », murmura-t-il. Ces mots résonnaient comme une délivrance et une condamnation à la fois. Cette nuit-là, l'amour avait gagné, mais à quel prix ? Les jours qui suivirent furent un chaos de silence et de complicité muette. Nous ne pouvions plus faire semblant. Chaque mot, chaque geste, chaque échange hors caméra semblait chargé d'un sens interdit. Pourtant, l'équilibre fragile de notre relation clandestine se maintenait par un mélange de prudence, d'instinct et de passion. Nos rencontres étaient calculées, furtives, presque irréelles. Nous savions que toute exposition aurait pu tout détruire. Et malgré la honte, malgré la solitude, malgré les jugements invisibles du monde entier, mon cœur continuait de battre pour lui, fidèle à une passion que je ne voulais pas réprimer. Puis vint décembre 1991, Richard épousait Cindy Crawford et le monde célébrait un mariage parfait. Moi, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel, fixant les sourires imprimés dans un magazine, un mélange d'envie, de nostalgie et de résignation me nouant la gorge. Sa voix, au téléphone, douce et apaisante, m'a dit « Tout cela n'a pas d'importance ». Mais ce silence qui suivit, ce vide, fut plus cruel que n'importe quelle trahison.
J'ai voulu l'oublier, tenter une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, épouser la sécurité et la normalité. Mais mon cœur refusait de suivre ces règles. Même le mariage précipité que j'ai contracté en 1993 ne pouvait effacer la marque de cet amour. Dès la nuit de noces, je savais que j'avais tort. Je pensais à sa voix, à son regard, à la chaleur de ses mains, et tout ce que je désirais, c'était retrouver ces instants qui n'appartenaient qu'à nous. Les années suivantes furent un labyrinthe de mensonges, de fuites et de rencontres volées. Les paparazzis, les rumeurs, les photos volées tentaient de saisir ce que nous nous efforcions de garder secret. Une image floue, un journal criant notre rencontre secrète, et soudain tout devenait réel, trop réel. Nous nous disputions parfois, incapables de contenir nos émotions, et dans ces moments-là, son calme légendaire me blessait autant qu'il me rassurait. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que l'aimer davantage. Le temps a passé. Chacun de nous a construit sa vie, porté ses cicatrices comme des bijoux invisibles. Nous pensions que tout était fini, que la vie avait choisi pour nous. Mais le destin, sous la forme d'un scénario inattendu de Gary Marshall, nous a de nouveau réunis pour Runaway Bride. Revoir Richard après toutes ces années a été un choc. Son regard était le même, sa présence aussi désarmante qu'au premier jour. Chaque prise sur le tournage semblait emplie de l'intensité des années perdues. Chaque scène de mariage, chaque regard échangé, chaque baiser était désormais plus qu'un jeu. C'était une confession silencieuse, un aveu que le temps n'avait pas effacé. Lorsque le film sortit, le public admira notre complicité retrouvée, ignorant la douleur ancienne et l'amour secret qui palpitait derrière chaque sourire. Et moi, en silence, je pleurais parfois dans ma loge, consciente que ce n'était pas la fin d'un film, mais d'un rêve que je devais une fois encore laisser derrière moi. Malgré tout, ma vie continuait, avec une famille, des enfants, une maison, des matins paisibles et des rires sincères. Mais certaines nuits, lorsque la mer de Malibu frappait doucement le rivage et que tout dormait, je sentais encore la présence d'un regard, d'une voix que je n'oublierai jamais. Il a trouvé la paix, il a construit sa vie, et moi aussi. Mais entre la paix et la vie reste ce souvenir incandescent, ce murmure fragile qui dit « tu me manques ». Et peut-être est-ce tout ce qu'il reste à dire, car certaines flammes, même invisibles, ne s'éteignent jamais. Alors que je repense à tout cela, je réalise que la vie est un mélange subtil de choix, de sacrifices et de souvenirs gravés dans le cœur. Mon amour pour Richard n'a jamais été parfait, il n'a jamais été simple, ni accepté par le monde, mais il a été vrai. Et il demeure comme une flamme silencieuse qui brûle doucement dans l'ombre de ma mémoire. Chaque sourire échangé sur un tapis rouge, chaque accolade publique, chaque mot poli dans une interview portait le poids de cette vérité que nous avons dû cacher. Nous avons appris à vivre avec, à le protéger, à le chérir en secret. Aujourd'hui, entouré de ma famille, de mes enfants, de la douceur d'une vie construite avec patience et amour, je me surprends parfois à entendre ce murmure du passé. Une voix, un regard, un mot oublié qui revient à la surface comme une vague inattendue. Et même après toutes ces années, même après la célébrité, les rôles et les triomphes, une partie de moi appartient toujours à ce premier « d'accord, gamine » prononcé sur un morceau de papier dans une salle d'audition froide il y a tant d'années. Ce moment simple, qui a changé toute ma vie, reste gravé comme une empreinte indélébile dans mon cœur. Je ne parle pas de regrets amers, ni de rancune ou de frustration. Je parle d'un regret tendre, doux, comme une cicatrice qu'on effleure sans vouloir la guérir. Un regret qui nous rappelle que certaines émotions ne s'effacent jamais, qu'elles se transforment simplement et continuent de vivre avec nous. C'est une leçon que j'ai apprise, le temps ne guérit pas tout, il enseigne seulement comment coexister avec ce qui ne disparaît jamais. Et si cette histoire, mon histoire, peut servir à quelqu'un, c'est pour rappeler que l'amour n'a pas toujours besoin d'être exposé, célébré ou reconnu pour exister. Parfois, il suffit qu'il soit vrai dans le cœur des personnes qui le vivent. Certaines flammes restent invisibles, mais intenses, et elles façonnent nos vies de manière imperceptible, silencieuse, mais permanente.
Richard et moi avons choisi des chemins séparés, différents, chacun à sa manière, heureux et accompli. Mais entre la paix et la vie, il reste ce souvenir incandescent, ce murmure fragile qui dit encore « tu me manques ». Et peut-être que c'est tout ce qu'il reste à dire, et pourtant c'est suffisant. Avant de terminer, je voudrais vous inviter chaleureusement à rester avec moi sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez cette histoire si elle vous a touché, laissez un commentaire avec vos propres réflexions sur l'amour, le silence et les souvenirs qui façonnent nos vies. Parce que vos histoires comptent autant que la mienne, et ensemble, nous pouvons explorer ces émotions universelles qui nous relient tous. Alors je vous pose cette question. Croyez-vous qu'un amour qui reste caché, invisible aux yeux du monde, peut être plus pur et plus éternel que celui qui est exposé au grand jour? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez.